Et cette question, quelle est votre lecture alors, sur la violence basée sur le genre dans notre pays? Ok. D'abord, pour commencer, quand on parle de violence basée sur le genre, les gens ont tendance à penser qu'on parle seulement des violences faites aux filles et aux femmes. Pourtant, quand on parle de violence basée sur le genre, quand on parle de genre, il y a l'inclusion. Que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons et autres. Et les handicapés, les albinos, parce que quand on parle de genre, c'est vraiment une notion qui est un peu complexe pour les autres. Et en République de Guinée, les violences basées sur le genre prennent vraiment de l'ampleur, et parce que nous sommes à 46% des mariages d'enfants, les jeunes filles moins de 18 ans qui sont mariées, et nous sommes à 95% des mutilations génitales féminines, c'est-à-dire des filles dont l'âge varie entre 15 à 49 ans qui ont subi les mutilations génitales féminines. Et concernant les cas de viol, on a enregistré 117 cas de viol depuis le premier trimestre de l'année 2022, et ça, c'est selon l'OPROGEM. Vous voyez les chiffres, combien de fois il est temps encore d'en parler. Et ça, c'est précision importante. Ça, c'est pour cette année 2022? Pour l'année 2022, bien sûr. Donc, janvier, février, mars. Et oui, et ça, c'est selon seulement l'OPROGEM. Et qu'en est-il de la brigade qui est aussi un acteur de la protection? Et eux aussi, on ne sait pas encore combien de fois, et combien de cas plutôt ils ont eu à gérer depuis le début de l'année 2022. Les 117 cas, ça c'est seulement pour l'OPROGEM. D'accord. Et pour les organisations de la société civile, là, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à être, on va dire, à être dans ce mouvement d'activistes et tout, pour défendre, n'est-ce pas, voilà, toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation? D'accord. Pour la petite histoire, j'avais entre 12 à 11 ans. Ça, c'est quand je faisais la 6e année. J'avais une amie, on a passé notre enfance ensemble. Elle a été victime de viol par le grand frère de son père. En fait, par le grand frère de son père. Et le monsieur, la fille, elle était trop petite. Le monsieur lui a dit de partir payer des œufs pour lui. La fille, elle est allée, et au retour, le monsieur lui a demandé de laver aussi la maison. Et la fille avait environ quel âge? Bon, si vous pouvez estimer. 14 ans. D'accord. C'est la même génération. Oui, la même génération que moi, en fait. Et la fille, et quand elle est rentrée dans la chambre, le monsieur a abusé de la fille, directement. Et qu'est-ce que la famille a fait de cela? Oui, mais c'est des questions tabous, hein. C'est des questions tabous, on n'en parle pas. Oui, la fille, elle n'a pas osé en parler. Elle était tombée enceinte sans même le savoir. Et là, moi, j'étais là, tout le quartier en parlait, qu'elle a mérité ce qui lui est arrivé et tout. Moi, j'étais là, je ne pouvais rien faire. C'est entre-temps, après quelques années, quand je faisais la 12e comme ça, je me suis rencontrée avec une fille qui m'a parlé du club des jeunes filles leaders de Guinée. Bon, je me suis dit que mon amie qui a subi ça, en ce moment, je n'avais pas pu faire quelque chose pour elle. Mais maintenant, là, je peux m'associer à ces jeunes filles pour continuer le combat. Continuer le combat que vous n'avez pas eu l'occasion de... la même chose que mon amie. D'accord. Quel constat que vous pouvez faire? Quel constat vous faites aujourd'hui, malgré tous les efforts? Ok, il faudrait le rappeler que chaque 11 octobre de l'année, on célèbre la Journée internationale de la jeune fille. C'est une manière pour nous, les jeunes filles, de rappeler les engagements que nos dirigeants ont fait à profit des jeunes filles. Et nous, on l'a célébré en différé. On s'est dit le 11, c'était, je crois, une journée ouvrable. Du coup, on a dit de le célébrer en différé. C'est pourquoi on a pris les 14 et 15 octobre pour célébrer cette journée. Et à l'occasion de cette journée, nous, on a organisé un forum qui a regroupé plusieurs parties prenantes qui évoluent dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. On avait fait des panels ministériels où il y avait les représentants des ministres, où on a eu l'occasion d'échanger avec la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables sur ces questions de violences sexuelles. Il y avait le représentant du CNT et autres, les panels des médias, quel rôle les médias jouent dans cette lutte. Il y avait les hommes de culture. Donc, c'était vraiment un espace d'échange de toutes les parties prenantes dans la lutte contre les violences basées sur le genre.